Après avoir construit les diagrammes de prédominance-existence et vu quel était leur intérêt pour déterminer la faisabilité d'une transformation chimique, eh bien, on va s'intéresser à la détermination de l'état final quand l'équilibre est atteint. Je vais reprendre encore mon petit exemple caractéristique, à savoir celui de la pile Daniel, où on place dans un bécher avec des ions Zn2+, et des ions sulfate, une plaque de zinc, ce qui constitue une demi-pile au zinc, ou encore une électrode de zinc. Un autre bécher avec des ions Cu2+, du métal cuivre, un pont salin en guise d'interrupteur chimique, et eh bien on va mettre un dipôle, une résistance par exemple. Et on a vu que le pôle plus est constitué de l'électrode de zinc et le pôle moins correspond à celui de l'électrode de zinc. Pardon, le pôle plus est l'électrode de cuivre et le pôle moins l'électrode de zinc avec un courant qui circule dans ce sens. On obtient également une tension U, UPN, qui est égale à la FEM moins la résistance interne de la pile fois le courant. Première situation où la pile débite. Ça veut donc dire qu'il y a un transfert d'électrons, et s'il y a un transfert d'électrons, ça veut dire que la transformation avance, c'est que l'équilibre n'est pas atteint. Donc dans ce cas, si la pile débite, ce qui va correspondre également au fait que la tension est positive et donc que la FEM est positive, cela implique d'un point de vue chimique que l'avancement est inférieur à l'avancement final, j'écris l'avancement volumique, ou encore que le quotient réactionnel demeure inférieur à la constante de réaction, car je vous rappelle que pour cette transformation chimique, on a Cu2+, qui réagit avec Zn pour donner, au cours d'une transformation quasi totale, du Cu et du Zn2+. Ainsi, si la réaction avance dans le sens direct, ceci implique que le quotient réactionnel est plus petit que la constante de réaction. Maintenant, qu'en est-il quand la pile est usée ? Ça implique nécessairement que le courant est nul. Ça implique également que la tension de la pile est nulle. Et donc que la FEM est égale à 0. Dans ce cas-là, d'un point de vue chimique, l'avancement correspond à l'avancement final et le quotient réactionnel à l'équilibre, ou dont l'état final, correspond donc à la constante d'équilibre. Chose particulièrement intéressante, c'est ceci. Le fait que la FEM soit effectivement égale à 0. Si on se retrouve dans la situation où il n'y a plus de courant, ça veut dire que la FEM correspond à la tension à vide, et de fait, la FEM va correspondre au potentiel de l'électrode de cuivre moins le potentiel de l'électrode de zinc, à savoir le potentiel de Nernst du couple Ci2 plus Cu moins le potentiel de Nernst du couple Zn2 plus Zn. En conséquence, à l'équilibre, on se retrouve nécessairement avec le fait que le potentiel à l'équilibre de Cu2 plus Cu est égal au potentiel à l'équilibre de Zn2 plus Zn. À savoir qu'à l'équilibre, les deux couples ont le même potentiel d'électrodes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous avez effectivement la transformation directe, à savoir que vous n'avez pas forcément une configuration de type pile ?
C'est-à-dire, pour que la transformation fonctionne dans le sens de Cu2+, plus Zn, qui donne Cu plus Zn2+, vous allez alors avoir un morceau de zinc qui a été directement placé dans une solution qui contient des Cu2+. Donc là, on n'a pas deux électrodes a priori, donc on n'a pas séparé les deux réactifs. En conséquence, on se retrouve ici dans une situation où le quotient réactionnel d'ailleurs au départ va correspondre à une concentration nulle de Zn2+, donc de fait vaut 0, puisque le quotient réactionnel ici au départ c'est ceci. La réaction va avancer dans le sens direct car le quotient réactionnel de départ est inférieur à K. Donc on va bien avoir fabrication de Cu et de Zn de plus. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce dispositif est complètement équivalent au fait d'avoir constitué une pile avec un court-circuit. En conséquence, cette situation, celle de la transformation directe, est équivalente à celle-ci, qui correspond donc à la situation de tout à l'heure, à savoir le fait d'avoir constitué une pile, certes utilisée en court-circuit. Donc, quand la pile est usée, j'ai plus de courant, c'est terminé, et donc le potentiel de l'électrode de zinc va correspondre au potentiel d'équilibre du zinc, et va correspondre au potentiel d'équilibre du cuivre. Donc même si on n'a pas de connecteur électrique utilisé en réaction directe, c'est le cas notamment si vous avez des espèces qui sont que ioniques, vous avez quand même un potentiel d'équilibre dans la solution et à l'équilibre. Le potentiel de tous les couples, quels qu'ils soient, ça on va l'admettre, hein, donc là il y a de l'eau, donc les potentiels des couples de l'eau, les potentiels du couple du zinc, du cuivre, tous les potentiels de tous les couples sont tous à l'équilibre, parce que sinon vous pourriez constituer une pile qui débite. Or, on violerait l'équilibre. Petite synthèse, donc hors équilibre, la pile débite, il y a une différence de potentiel, les potentiels de Nernst sont différents. À l'équilibre, la pile ne débite plus, la FEM est nulle, donc tous les potentiels de tous les couples sont complètement identiques. On va servir de cette situation pour déterminer la constante d'équilibre du cuivre. Donc là, pour être un petit peu plus précis, je vais remettre un signe égal et on va montrer effectivement que cette constante est très grande. La constante d'équilibre, c'est donc l'activité du cuivre solide qui vaut 1 fois l'activité de l'ion Zn2+, et sa concentration. Et il nous reste au dénominateur la concentration au Ci2+, puisque l'activité du zinc métal vaut 1. Et je n'ai pas mis les C0 pour éviter de surcharger les notations. Je vous rappelle que le couple Cu2+, Cu donne cette demi-équation électronique et que le potentiel de Nernst de fait à l'équilibre correspond au potentiel standard de Ci2 plus Cu plus 0,03 fois le logarithme de quoi Il nous reste tout simplement la concentration en Ci2+. Et à chaque fois, peut-être le préciser ici pour être encore plus explicite, c'est bien les concentrations à l'équilibre qu'on a ici et non pas celle de l'état initial. Même chose, on a Zn2 plus Zn qui va donner cette demi-équation électronique avec le fait que dans notre cas précis, ça fonctionne dans ce sens-là. Le potentiel d'équilibre est le même, mais s'écrit à l'aide des couples du zinc.
Donc maintenant, si j'identifie effectivement les deux équations, je vois que le potentiel de CU2+, CU standard, hein, moins le potentiel standard de Zn2+, Zn est donc égal à 0,03 fois le logarithme de, je peux mettre le 0,03 en facteur, le logarithme de j'ai mis CU de l'autre côté, donc il me reste la concentration en Zn2+, moins le logarithme de la concentration en CU2+. Je vois que ceci me donne 0,03 fois le logarithme du rapport qui n'est d'autre que la constante de réaction. Ainsi, on va en déduire une expression de la constante de réaction. Je vais d'abord passer par son log. Hein. Le log de la constante de réaction qui vaut la différence des potentiels standards divisé par 0,03. Ce qui va nous donner quelque chose d'assez important ici. Donc 0,34 moins 0,76 divisé par 0,03. À savoir, je regarde dans mes notes, eh bien ceci nous donne, je n'ai pas fait le calcul, quelque chose de grand, de telle manière à ce que la constante K soit égale à, là par contre c'est dans mes notes, 5 10 puissance 36, donc ce qui est considérable. Voilà. Voici pour ce qui est de la détermination de la constante du cuivre. Je vais faire une pause dans cette vidéo et je reprendrai une deuxième pour ouvrir un petit peu le débat.